Salut tout le monde! Il y a quelques semaines, j'ai proposé sur ma chaîne une vidéo dans laquelle je présentais le nouvel iPod Touch 6. Plusieurs personnes m'ont demandé de poster une vidéo avec plus de détails sur l'appareil. J'ai donc décidé de vous montrer, sur une journée complète, mon utilisation de cet iPod Touch. Alors, c'est le début de la journée, l'iPod Touch est chargé à 100%, c'est parti! Première étape du jour, la terrasse. Installée en plein soleil, je profite du beau temps et je fais le plein de vidéos sur YouTube. À partir du moment où le signal Wi-Fi est bon, l'écran Retina 4 pouces de l'iPod Touch offre une image très claire et très fluide. Petit bémol, l'éclairage. Ça fait un certain temps maintenant que Apple a laissé tomber le réglage automatique de la luminosité et c'est bien dommage. Donc en fonction du lieu où l'on se trouve ou du moment de la journée, on doit constamment adapter l'intensité de la luminosité. Et pour tout vous dire, j'ai passé la majeure partie de la journée à jongler avec cette fonctionnalité, c'est assez embêtant. C'est devenu quasiment un réflexe maintenant de prendre en photo ce que je vais manger. Si vous êtes comme moi, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je me sentirai moins seule. Mes tartines et mon croissant ne dérogent pas à cette règle et je dois dire que quand les bonnes conditions sont réunies, à savoir un sujet peu éloigné, une prise de vue en extérieur, une météo lumineuse, eh bien les photos de l'iPod Touch sont assez jolies, quoique un peu fades. Là je vous montre le résultat directement produit par l'appareil, mais bien sûr en utilisant différentes applications photo, le rendu est très facilement améliorable. L'utilisation du zoom n'est pas complètement horrible, mais encore une fois, les conditions extérieures jouent un grand rôle quant à la qualité de l'image. Ok, alors après une utilisation légère d'internet et de l'application photo durant la matinée, la batterie affiche un petit espace vide. Malheureusement, l'iPod Touch n'informe pas du pourcentage exact de charge encore disponible, contrairement à l'iPhone. Il existe des applications pour remédier à cela, mais dans cette vidéo, je souhaite vous montrer uniquement ce que propose l'iPod Touch. Direction Paris-Plage à présent, c'est l'occasion de tester les capacités vidéo de l'appareil. Il est possible de filmer des ralentis grâce à l'enregistrement en 120 fps, c'est-à-dire 120 images secondes. C'est moins que l'iPhone et c'est 240 fps. En plus, la qualité maximum obtenue est de 1280 par 720. Ça reste de la HD quand même, mais 1080 aurait été quand même bien mieux. L'enregistrement de vidéos à main levée est assez stable, je trouve même que l'iPod Touch s'en sort mieux que mon Sony Nex 3N. Et je précise que j'ai les mains qui tremblent beaucoup, je suis une vraie feuille morte, c'est catastrophique. Dès que le zoom est activé, la qualité vidéo se dégrade sérieusement et le résultat est tout simplement moche. Une option à laquelle je suis vraiment accro, c'est l'image accélérée. Le résultat de base est sympa, entre parenthèses la qualité HD 1080 est au rendez-vous pour le coup. Et encore une fois, l'utilisation d'applications comme Hyperlapse par exemple peut donner des vidéos très chouettes. La photo de paysage, avec lumière basse, est honnête sans plus. Et dès qu'on veut zoomer, les choses se gâtent. Donc clairement, le zoom est à utiliser le moins possible. L'après-midi est bien avancé maintenant et la batterie indique que la moitié de la charge a été utilisée. Plus ou moins en tout cas, parce que c'est toujours cette même histoire de pourcentage qui ne s'affiche pas. Je quitte Paris-Plage et j'en profite pour vous montrer ce que donne une vidéo au ralenti, filmée en intérieur et donc avec une luminosité moins avantageuse. Alors bien sûr, la qualité baisse, mais elle n'est pas médiocre non plus. Et puis petite précision, le son est enregistré lorsqu'on filme des vidéos au ralenti, mais pas lorsqu'on filme des vidéos en accéléré. Je ne sais pas si Apple a volontairement coupé le son pour les prises de vue rapides, ou si c'est juste pas possible avec la technologie actuelle.
Si vous avez une réponse, dites-le moi dans les commentaires, j'aimerais bien savoir. Petite pause sucrée au McDo. C'est l'un des moyens les plus simples pour accéder au Wi-Fi et checker ses mails, ses messages, regarder un petit peu ce qui se passe sur Instagram. D'ailleurs, en parlant d'Instagram, l'appareil photo de l'iPod Touch propose de prendre des images directement au format carré. C'est une fonctionnalité qui est arrivée avec iOS 7, je crois, et c'est plutôt pratique pour poster ses photos sur les réseaux sociaux sans devoir les cadrer, les recadrer, les recadrer. Je vais parler très rapidement musique parce qu'il n'y a pas grand chose à dire en fait, si ce n'est que le son est bon avec des écouteurs, que le haut-parleur est bien vu la taille de l'appareil et que l'application musique de l'iPod Touch est trop naze selon moi. Elle est beaucoup trop axée sur le streaming. Bon là les garçons, désolé, mais ça va être ma minute selfie en cabine d'essayage. Mais ça va aussi être l'occasion de tester l'appareil photo en conditions de lumière artificielle. Une fois que j'aurai trouvé la bonne pose, le bon angle, le bon sourire. Alors je trouve le résultat pas trop décevant. C'est pas parce que c'est moi qui suis sur les photos que je dis ça, hein. Mais compte tenu de l'éclairage sombre et orangé, je m'attendais à des images bien plus terribles. Si on veut être sûr d'avoir au moins un selfie de réussi, on peut utiliser le mode rafale qui prend jusqu'à 105 photos d'affilée en une dizaine de secondes. Et ensuite on peut sélectionner les images qui nous plaisent le plus. Alors une fois la séance d'essayage et de selfie terminée, il me faut reprendre des forces, donc en route pour le restaurant, qui est souvent un endroit assez sombre, ce qui est parfait pour juger des capacités photo et vidéo de l'iPod Touch en ambiance très tamisée. Niveau photo, c'est une assez bonne surprise. Malgré un éclairage au néon assez faiblard, les images sont compréhensibles, c'est-à-dire qu'on arrive à faire la distinction entre les carottes et les haricots verts, ce qui est pas mal vu les conditions. Même la photo avec flash se laisse regarder, alors que souvent le flash délave l'image plus qu'autre chose. En revanche, côté vidéo, c'est la cata. Clairement, filmer de nuit ou dans la pénombre, c'est pas du tout son truc à l'iPod Touch. Je n'ai même pas voulu tenter de zoomer sur le wok parce que l'appareil aurait certainement fait une crise cardiaque tellement il n'est pas au niveau. N'étant pas très calée en jeu, je n'ai pas grand chose à dire sur le sujet. L'écran Retina est super net, donc à mon avis, tous les jeux sont agréables à utiliser. Bon ça y est, la journée se termine. Généralement quand je me brosse les dents le soir, j'en profite pour regarder à nouveau des vidéos sur YouTube. Et là, c'est le drame. Une notification m'annonce qu'il reste 20% de batterie dans l'iPod Touch. A noter que quand il s'agit d'annoncer ce genre de mauvaises nouvelles, là le pourcentage de batterie s'affiche. Le reste du temps, c'est niette. Allez comprendre. Donc, après 14 heures d'utilisation, principalement en photo, vidéo, internet et un tout petit peu de jeux et de musique, l'iPod Touch arrive en fin de charge. Je crois que ce qui a consommé le plus de batterie durant cette journée, c'est l'enregistrement de vidéos associé à la luminosité de l'écran qui souvent était poussée au max, conditions extérieures oblige. Alors voilà, ce test de l'iPod Touch 6 sur le terrain est à présent terminé. Si ça vous dit que je fasse une vidéo sur les applications ou les accessoires qui améliorent l'utilisation de l'appareil, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je vous souhaite à tous une très bonne journée ou une très bonne soirée, une bonne semaine ou un bon week-end et je vous dis à très vite.